Hello, bienvenue sur Rock Your Podcast, le podcast qui te donne les clés pour propulser ton business grâce au podcast. Je m'appelle Mariama, je suis spécialiste du podcast marketing. J'aide les entrepreneurs et indépendants à utiliser la puissance du podcast pour développer leur marque personnelle et transformer leurs auditeurs en clients. Dans chaque épisode, je te partage mes conseils pratiques pour créer et développer ton podcast et surtout pour en faire un puissant levier d'acquisition client. Pour ne manquer aucun nouvel épisode, abonne-toi à Rock Your Podcast sur ta plateforme d'écoute préférée. Hello, bienvenue dans ce 4e épisode de Rock Your Podcast. Aujourd'hui, on va aborder les 5 étapes pour une stratégie de podcast qui déchire. Alors, comme toute action que tu entreprends pour développer ton business, tu dois mettre en place une stratégie. Et le podcast ne déroge pas à la règle. Tu peux en avoir éventuellement 2 ou 3 et il peut évidemment évoluer au fil des épisodes. Est-ce que ton objectif est de développer ta liste email ? Est-ce que c'est de développer ta communauté sur Instagram autour de ta thématique ? Est-ce que c'est de développer ton personal branding ? Est-ce que c'est plutôt vendre un programme ou un accompagnement ? Il faut donc que tu détermines ton objectif et c'est de là que va découler tout le reste de ta stratégie. Deuxième question, qui est ton auditeur idéal ? Puisque l'objectif de ton podcast ici est de promouvoir tes produits ou services, ton auditeur idéal a sans aucun doute le même profil que ton client idéal. Autrement dit, ton persona. En tant qu'entrepreneur, tu as sûrement déjà entendu cette phrase « Si vous vous adressez à tout le monde, vous ne vous adressez à personne ». Bien que ton auditeur idéal soit probablement identique ou similaire à ton client idéal, il y a certaines spécificités que tu dois prendre en compte avant d'aller plus loin dans le lancement de ton podcast. Tu dois donc pouvoir clairement l'identifier et le comprendre, te mettre dans sa peau, et c'est ce qui nous amène à la 3e question. Quel est le problème que tu aides à résoudre ? Il est fondamental de garder à l'esprit ce persona lorsque tu prépares tes épisodes en solo ou lorsque tu cherches tes futurs invités pour tes interviews. Tu dois te demander qu'est-ce qu'il ou elle aimerait entendre. Quelles sont ses frustrations ? Quelle solution tu peux apporter à son problème ? C'est pour ça qu'il est primordial que tu dresses une liste des problèmes et frustrations qu'il est susceptible de rencontrer. Si tu n'as pas d'idée, pense par exemple aux questions que ton audience ou que tes clients te posent souvent. Ou alors tu peux tout simplement leur demander. Tu peux faire un sondage via les réseaux sociaux, tu peux leur poser la question directement en one-to-one lors de coaching ou de sessions d'accompagnement, etc. 4e question, est-ce que tu as au moins 8 ou 10 idées d'épisodes de podcast autour de ta thématique ? Donc, avant d'aller plus loin, il faut que tu t'assures qu'il y a une potentielle demande autour de ta thématique. Pour ça, tu peux par exemple regarder sur Apple Podcasts s'il existe d'autres podcasts sur ta thématique. Et généralement, si c'est le cas, c'est plutôt bon signe. Ça signifie qu'il y a des auditeurs qui seraient probablement intéressés par ton podcast. Si jamais ta thématique n'existe pas sous forme de podcast, est-ce qu'elle est abordée sous d'autres formes de contenu comme un blog ou une chaîne YouTube ? Tu peux aussi faire des recherches sur Google pour avoir un aperçu des types de recherches qui sont effectuées sur ta thématique par les internautes. Si tu trouves vraiment rien, c'est peut-être le signe qu'il n'y a pas trop d'intérêt sur ton sujet. Sauf rares exceptions. Mais bon, à mon avis, si tu trouves rien sur Apple Podcast, si tu trouves aucun blog ou chaîne YouTube sur ton sujet, ni aucune recherche sur ta thématique, faut peut-être que tu creuses encore un petit peu ou que tu essaies de trouver un autre angle d'aborder cette thématique-là. Sache que s'il y a de la concurrence sur ta thématique, c'est généralement une bonne chose. Ça signifie qu'il y a une réelle demande autour de ton sujet et si tu crains de ne pas réussir à te faire une place, bonne nouvelle pour toi, il y a de la place pour tout le monde. Ce qui compte, c'est pas le sujet, enfin, du moins, quand même, ça compte un petit peu, mais je veux dire, c'est pas ce qui compte le plus. Ce qui va te distinguer, c'est toi, c'est ta personnalité, c'est ta voix, c'est ton style. Une fois que tu as validé ta thématique et ton sujet, il faut que tu brainstormes sur au moins 8 à 10 idées d'épisodes au moins. Imaginons que tu sois coach business et que tu souhaites partager des conseils à ton audience. Tu peux par exemple aborder les thématiques suivantes. Comment travailler sur son mindset, comment dépasser sa peur de vendre, comment développer sa marque personnelle, partager un petit peu les coulisses de ta vie d'entrepreneur, etc. Tu peux déjà t'inspirer des contenus que tu as créés si tu as des posts Instagram, des vidéos YouTube ou des articles de blog. Donc pourquoi brainstormer sur autant d'idées d'épisodes ? Dans un premier temps, ça te permet d'explorer aussi plusieurs pistes créatives si par exemple tu envisages de publier un épisode par semaine. Ça te donnera aussi une idée, un aperçu sur la planification de tes futurs épisodes. Qui plus est, ça va te permettre de valider que tu as assez de matière pour faire un podcast qui va tenir sur la durée. 5e question,
Quelle action attends-tu de ton client idéal après qu'il ait écouté ton podcast ? Et là, on en revient à la toute première question qui était de définir l'objectif de ton podcast. Donc ça va t'aider à déterminer l'appel à action que tu vas intégrer à la fin de tes épisodes que l'on appelle outro. Donc, il faut que tu en choisisses un qui soit très clair. Alors, souvent en tant que podcasteur, on est tenté d'en mettre plusieurs. Suivez-moi sur Instagram, laissez-moi un avis sur Apple Podcast, téléchargez mon freebie dans le descriptif des épisodes, etc., etc. Tout ça dans une seule et même outro. Alors, en tant qu'auditeur, on peut vite se sentir perdu et finir par ne faire aucune de ces actions. Moi, ce que je te conseille plutôt de faire, c'est de construire ce qu'on appelle un parcours auditeur en référence au fameux parcours d'achat de ton client. Par exemple, tu peux commencer par inviter ton auditeur à visiter ton site internet pour voir l'intégralité des notes de l'épisode. Une fois qu'il arrive sur ton site internet, tu peux ensuite lui proposer le téléchargement d'un freebie. Et petit à petit, au fil des épisodes, tu peux l'amener potentiellement vers une offre payante. Et voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager sur Instagram en story en taguant mon compte Rock Your Podcast. Je repartagerai moi-même en story et puis ça me permettra de lui donner un petit peu plus de visibilité. Merci à toi pour ton écoute. À bientôt!